C'est parti, Rabotai, Boker Tov. Aujourd'hui, nous sommes Daf Kouf Tet Vav. Tov. Itmar. Troisième ligne en partant du haut. Itmar. Il a été dit, vous voulez savoir ce qui a été dit? Ganav ou Machar. Alors là, tout le Daf, il parle de quoi? De recel. Les receleurs. Ganav ou Machar. Donc il a volé un objet et il a revendu. Ensuite, on a attrapé le voleur. Rav, donc maintenant, le propriétaire de l'objet, à qui il doit s'adresser? Rav Mishme de Rabbi Hiya Amar Adin Imarishon. Rav, il nous dit qu'il a affaire, la personne qui a subi le vol, il a affaire avec le voleur. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Adin Imarishon. Rabbi Yohanan Mishme de Rabbi Anay Amar Adin Imasheni. Marloket, à qui il s'adresse? Le Baal Abayit. Est-ce qu'il s'adresse au voleur ou il s'adresse au Baal Abayit? Ou il s'adresse à l'acheteur? Il lui dit à l'acheteur de me rendre et c'est à l'acheteur de se débrouiller après avec le voleur. Il n'est pas au courant, mais d'après Rabbi Yohanan, il va voir, c'est mon objet, rends-le-moi. Toi, tu t'es fait avoir, c'est ton problème à toi. Oui ou non? Amar Rav Yosef, l'obligé. Bémet, il nous dit Rav Yosef, il n'y a pas de machloket entre Rav et Rabbi Yohanan. Kan lifne yehush adin imasheni. Bémet, si on est avant le yehush, il n'a pas encore fait yehush, donc il va récupérer son objet chez l'acheteur. Kan leachar yehush. Là, le adin imar rishon. Si jamais il a déjà fait yehush lorsqu'il a vendu, donc le deuxième, il a acquis l'objet parce qu'il y a eu Yehush et Shinouy Reshut, et donc il a la personne volée, il va s'adresser au voleur. Vetarvayu itleu de Rav Chizda. Tout le monde est d'accord avec l'enseignement de Rav Chizda que s'il a volé, les Béalim n'ont pas fait Yehush, d'accord? Il y a quelqu'un d'autre qui l'a mangé, il avait dit Rav Chizda, Ratsa Mizegove, il peut aller voir l'un ou l'autre. Tant qu'il n'a pas fait Yehush, l'objet lui appartient. Et donc, le fait que l'objet lui appartient, il a le droit d'aller voir qui il désire. Omet Agmara, Amarle Abaye velop ligé. Quoi, tu veux dire que Rav et Rabbi Yohanan ne sont pas en machloket? Ha matnot kehuna kelifne Yehush dam yopligé. Voilà, à propos de matnot kehuna, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on doit donner de la bête, on doit donner au Kohen. D'accord? On doit donner au Kohen. Et c'est considéré, le Kohen, il n'est pas en général, il n'est pas Mityaesh. Donc on est comme avant Yehush. On a dit avant Yehush, quoi? D'après tout le monde, avant Yehush, il peut s'adresser à qui il veut. Et pourtant, on a enseigné dans la Mishnah, Hamatnot Keuna Kelifne Yehush Dami. Au pligé ditnan, Amarlo Mchorli Me'ea Shel Para. Reuven, il dit à Shimon, vends-moi les entrailles, les viscères de la BMA. Ve'ayu bahen matanot. Et là-bas, il y avait matanot keuna. C'est quoi les viscères? C'est les intestins et tout ce qu'il y a dans le ventre. Tout ce qui n'est pas la viande. Globalement, ça s'appelle les viscères. Y compris l'estomac. Y compris l'estomac. Voilà, le médecin va. Organe interne de l'animal. Voilà. Ce qui n'est pas la viande. Les organes internes de L'estomac, c'est viscère ou pas viscère? Les poumons? Non, alors ça, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. D'accord, bon, on a compris. Non, c'est que les organes, digestifs. L'appareil digestif. Ve'ayu bahem matanot. Parmi l'appareil digestif, il y a quoi? Il y a la keva. Il y a l'estomac. L'estomac. Je pense que je suis, ouais. Viscère. Organe contenu dans une qualité du corps. Cerveau, cœur, estomac, foie, poumon, rein. T'as vu quoi, viscère? Oui, mais je n'ai pas demandé viscère, j'ai demandé méa.
Me'aim. Me'aim, c'est les organes digestifs. Alors, tu les appelles, c'est un problème. Non, 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 Me'aim. Me'aim, c'est les organes. Alors, donc, il a acheté, Rabota, il revient. Amarlo mechorli me'ea shel para. Vends-moi les. Voilà, vends-moi les organes digestifs. Ve'ayu ba'em matanot, parmi les organes digestifs, il y a aussi la keva. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? L'acheteur, notnan le kohen ve'eno menakelo minadamim. Il donne au Kohen et il ne se fait pas rembourser, d'accord? Lorsqu'il a acheté, il a acheté tout ça. À l'intérieur, dans ce lot-là, il y avait aussi la keva. La keva, ça revient au Kohen, d'accord? Donc le Kohen, il dit, allô, la keva, ça me revient. Il dit, il ne peut pas aller voir le vendeur, lui dire, attends, je t'ai payé trop. Non, le prix, il était convenu, j'ai pris en considération que le Kohen, la keva revient au Kohen. La car emeno bemishkal. Par contre, si maintenant il lui a acheté au poids, c'est pas un prix global, il lui a vendu le prix de la viande au poids. Il lui a dit, voilà, je te fais 50 shekels le kilo. Et il y a le keva dedans. Notno le Kohen. Donc il doit donner au Kohen la keva. Ou menakelo minadamim. Et il va voir le vendeur. Il lui dit, rembourse-moi la keva, elle pesait 500 grammes. Tu me rends combien? 25 shekels. Ve'amarav. Quoi? Les intestins? Les os, alors ça moelle, c'est combien? Il est plus cher, 110 shekels le kilo. Ça c'était chez... tu ne dis pas non, c'est cher les os. Oui, en frais, bien sûr, en frais. C'est chez Simania, 50 shekels. Omer et Agmara ve'amarav. Ve'amarav. Lo shanu ela sheshakal atzmo. On a parlé d'un cas où il a lui-même pesé l'acheteur. Aval shakal lo atabar. Si le tabar, le boucher, il a le vendeur lui-même, il a pesé. Adin imatabar. Le din, il est avec le tabar, avec le boucher. Il n'est pas obligé de lui rendre le prix du keva. D'accord? D'accord? Donc le vendeur, il est... D'accord? Le boucher, je parle le boucher. Le boucher, Adin imatabar, que quoi? Et de quoi il s'agit? Adin imatabar, il dit Dino shel Kohen ve'iruro ala tabahu. Rav le tamed amar Adin marishon, de tabar qui ganav. Rishon le kamar Adin imatabar, alma Rav let le Rav Chizda. Il a marqué que le Kohen, il a affaire avec le tabar. Le tabar, c'est comme le voleur. Il a vendu quelque chose, d'accord? Il a vendu au poids, d'accord? Donc, il a vendu également le keva. Il a vendu également le keva. Le Kohen, il s'adresse à qui? Au tabar. Le tabar, c'est le premier. C'est comme le voleur. Comme on a vu que Rav, il dit que il s'adresse au voleur. Donc tu vois bien que quoi? Qu'il y a même qu'il n'y a pas eu Yehush, il ne peut pas s'adresser à l'acheteur. Ema afdin imatabar. Il faut dire que non, il peut même s'adresser à qui il veut. Le Kohen, il peut réclamer le keva, il peut le réclamer ou au boucher ou à l'acheteur. Maoudetema el matanot kouna nixalot kamash malan. On aurait pu penser que elles ne sont pas, il n'y a pas de notion de vol. Kamash malan. Que oui, ils appartiennent au Kohen. Comment il pouvait savoir qu'il y avait le keva dedans la viande qu'il a acheté? Il sait, parce qu'il achète. C'est le Qui? tabac qui aurait dû dire attention, dedans il y a une partie de Kohen. Mais il sait quoi, il sait qu'il a acheté. Il a acheté, il y a le keva, il sait qu'il a acheté l'estomac. L'estomac, ça appartient au Kohen. Comment ce Kohen il peut réclamer au tabac? Il peut choisir le Kohen qu'il veut. Il peut choisir, oui. Mais il a l'habitude, dans l'Agmara, l'habitude de dire Makare Kohuna. Il a l'habitude de donner à ce Kohen et c'est comme dit qu'il devient lui-même. Comment le Kohen qu'il sait
il a donné à Non, il quelqu'un sait d'autre. qu'il a une bête. Il va voir, il dit, au fait, elle est où le keva? J'ai vu que tu as acheté une bête. Elle est où le keva? Donne-moi le keva. Quoi non? Une bête qui est shritée, le keva, il revient Il revient au Kohen. que le keva ou il y a... Il y a keva, les chayaim, et zroa, les chayaim et la keva. Il y a trois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, les tabachim, les bouchers, les shritas, le Kohen, il les mange. C'est pour le Kohen. Oui? Ouais, c'est très bon. Ah voilà, il dit connaît, Ouais. c'est très bon, il a dit. Dans le marché. Combien c'est? Hein? Comment ça Dans les s'appelle? boulettes. Asman. Asban. Voilà. Oui. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Demande Albert, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, pour éviter de donner au Kohanim, il faut une shutafout avec un goy. Il faut que la BMA, on est shutaf avec un goy. Quand la BMA, on est shutaf avec le goy, on n'est pas tour des maintenant que on a. C'est-à-dire, on peut faire le goy que le Kohen, que la carotte. Non, j'ai pas dit ça. Albert, je peux pas Comme t'inviter. que les fruits, ils n'ont pas fait maaser. C'est la même bouchée, donne-moi de ma part. Il veut dire, tu veux s'associer avec Simon, il va me répondre. Bon, on va voir par la suite, on va voir. Omer et Agmara. Ok. Voilà, on aurait pu penser, la Vamina, on aurait pu penser que même s'il a vendu, obligatoirement, il va voir celui qui a acheté. La Réma nous dit non, il peut aller voir aussi le tabac et lui dire, d'accord, et lui dire, rends-moi le keva. Ou la baye d'Amar pligé, Bemaï pligé. Mais de Rav Chizda, d'après Abaye qui dit qu'il y a oui une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Alors, ils sont en marloquette sur Rav Chizda. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Chizda? Rav Chizda, il dit que si jamais il a volé, il n'y a pas eu encore Yehush, il a volé, il n'y a pas eu encore Yehush, alors il peut aller voir la personne volée, il peut aller voir qui il veut, ou le voleur ou l'acheteur. Donc, c'est ça la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Rav Zvid Amar Kugon Shinitia Ashua Baalim Beyad Lokeach Velo Nitia Ashu Beyad Ganav. On parle d'un cas où les Baalim, ils ont fait Yehush. D'accord? Si Bichlal, il n'y a pas eu, il nous dit Rav Zvid. Il est d'accord que si jamais il n'y a pas eu de Yehush du tout, alors, comme a dit Rav Chizda, il peut aller voir qui il veut. C'est mon objet, c'est à moi. Je peux aller voir où le voleur, où chez qui il est. C'est à moi, c'est encore à moi parce que je n'ai pas fait Yehush. Mais s'il a fait Yehush après le vol, lorsque c'était dans les mains, il a fait Yehush après le vol, après qu'il a vendu. Lorsque c'est maintenant, c'est dans les mains de l'acheteur. À ce moment-là, il a fait Yehush. C'est ça leur marloquette. Abalim beyad loker velonit yashu beyad ganav ou beyad pligé. Mort savar Yehush vachakar shinui reshut kane. Shinui reshut vachakar Yehush lo kane ou mort savar lo shna. Leur marloquette, elle est. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appartenait à un tel. Il a été volé. D'accord? L'objet a été volé. L'objet, il a été vendu. D'accord? Et après qu'il a été vendu, là, il a fait Yehush. Alors, on a vu plusieurs fois que s'il y a deux choses, et Yehush et Shinui Reshut, il les connaît, celui chez qui c'est arrivé, il les connaît, Yehush et Shinui Reshut. Alors, pourquoi ici on a une marloquette? Est-ce qu'on peut s'adresser ou pas? Est-ce qu'il faut obligatoirement dans cet ordre-là, d'abord Yehush et après Shinui Reshut? Ce qui n'est pas le cas chez nous, parce qu'il y a eu le Shinui Reshut avant le Yehush. D'après l'autre avis, l'Oshna, il n'y a pas de différence si il y a eu le Yehush et il y a eu le Shinui Reshut après ou le Shinui Reshut avant le Yehush. Du moment qu'il y a les deux, ça y est, le deuxième, le Lokeach, il est propriétaire et l'autre, le vrai propriétaire, le propriétaire d'origine, il ne peut s'adresser qu'au voleur. Il ne peut pas s'adresser à l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Yehush et Shinui Reshut ou Shinui Reshut et Yehush et donc il ne peut pas s'adresser au... L'argent, il ne peut pas récupérer l'objet, jamais il peut récupérer s'il a donné. Si? S'il n'y a pas eu Shinui Reshut, il n'y a eu que Yehush, il peut récupérer l'objet. L'objet est encore là, il le récupère. Bien qu'il a fait Yehush. Pourquoi? Parce que le Yehush ne suffit pas pour faire un kinyan. Il faut autre chose. Shinui Hashem, Shinui Maaseh, Shinui Reshut. D'accord?
Donc là, il y a eu Yehush et il y a eu aussi Shinui Reshut, puisque le voleur l'a revendu. D'accord? Donc il y a eu Shinui Reshut. Le problème, c'est que le Shinui Reshut est arrivé avant le Yehush. Là, on parle du cas où il a fait Yehush, le propriétaire, lorsqu'il avait déjà été vendu. Donc comme il avait déjà été vendu, donc ça veut dire que le Shinui Reshut a précédé le Yehush. Et ça, c'est une machloket. D'accord? D'après Rav, Adin Imarishon, tu ne peux pas aller voir le second. Pourquoi c'est à lui? Tu vas voir le voleur, tu lui dis rembourse-moi. Après Rabbi Yochanan, le second n'a pas fait kinyan, donc tu as le droit d'aller le voir, toc, 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 toc. Tu dis c'est à moi la bête. Non, mais tu as fait Yehush. Oui, mais j'ai fait Yehush après que elle est arrivée chez toi. Donc il y a eu que Yehush. Il faut que le Shinui Reshut arrive après le Yehush. Il n'y a pas eu, il avait le deuxième vendu à une autre. Ok, mais là il n'a pas, il est chez lui. Donc il n'y a pas eu de Shinui Reshut après le Yehush. Le propriétaire, il va voir, il récupère sa bête sans rien payer. À toi de te débrouiller avec le voleur. Omer Tagmara. Rafapa Amar Beglima de Kulal Malopligé de Hadar les marais. Si c'est une glima, c'est un habit, un objet qui est reconnaissable. Quel est le din? Ça revient au propriétaire. D'accord? La machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, est-ce qu'on lui applique ce qu'on appelle la takanat ashuk? C'est quoi? Rav mishmed Rabbi Chia amar adini marishon dina de loker de lishkul zouze miganav. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Dini marishon? Pas comme on a expliqué que le propriétaire il va voir le voleur. Non, le loker, l'acheteur, il va voir le ganav. Débrouillez-vous entre vous. Moi, je récupère mon objet. Pourquoi? Velo asu bo takanat ashuk. Il n'est pas d'accord avec le principe de takanat ashuk. C'est quoi le takanat ashuk? Comme nous dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Hanay Amar, Adini Marcheni, Dina de Loker de Lishkul mi Baal Habayit, Veasu bo takanat ashuk. C'est quoi takanat ashuk? Le deuxième, d'accord? L'acheteur donc, il a affaire avec la personne volée, il lui rend, mais il est obligé de lui payer. Pourquoi il est obligé de lui payer? Ce qu'on appelle takanat ashuk. Puisque le pauvre, il a acheté un objet, il ne savait pas que c'était volé. D'accord? Tu veux récupérer ton objet, récupère-le, mais paye-lui à l'acheteur. Toi, tu vas te débrouiller avec le vendeur. C'est ça la machloket. Est-ce qu'on a fait une takana? Bémet, l'objet lui appartient. Non, l'objet, il appartient au propriétaire d'origine. D'après tout le monde est d'accord que l'objet appartient au propriétaire d'origine. D'accord? Alors pourquoi, si ça appartient au propriétaire d'origine, pourquoi Rabbi Yochanan, il nous dit, il le récupère certes, mais il doit lui payer pour ça? Takanat ashuk. Celui qui a été volé, il paye à l'acheteur. Combien tu as payé? Tiens, je te dédommage ce que tu as payé. Et lui, après, il va aller voir le voleur. Takanat ashuk. Sinon, plus personne va vouloir acheter l'objet. Donc le propriétaire de la bête, il paye l'acheteur, d'accord? Et lui, il va récupérer l'argent qu'il a donné à l'acheteur au voleur, c'est ça? Oui. Mais il n'y a pas, là, comme ça a été vendu, il n'y a pas 4 ou 5. Non, c'est Pourquoi? Ganav, pas Gazlan. Ça dépend si c'est Ganav ou Gazlan. Mais on a vu qu'il y a Marlouquet, ça dépend. Non. Marlouquet, c'était pour Yehush. Le 4 ou 5, c'est que dans Ganav, c'est pas dans Gazlan. Gazlan, il n'y a pas 4 ou 5. Apparemment, Gazlan. Ou tu as raison, Yacholiot. Maintenant, on est en train de parler, pas du Knas, on est en train de parler du Keren. À qui est-ce qui doit payer à qui? Ils sont 3 là. D'accord? Donc il le rachète, combien il a payé? Il le rachète. Tu ne peux pas lui dire c'est à moi que je le prends. Non. Après, il se débrouille avec le voleur, rembourse-moi. Voilà. Nahon, exactement. Omer est. L'objet, Mais c'est clair que Ah oui, mais alors t'es pas obligé de le récupérer, laisse-le chez l'autre. Y'a takanat ashuk. T'as pas le droit de lui prendre sans payer. Takanat ashuk. Les chachamim ont institué. Pourquoi? Sinon, plus personne. ils achètent librement. Voilà. Omer Dagmara. Vesava Rav lo asu takbo takanat ashuk.
Quoi, Rav, il n'est pas d'accord avec la Takanat Ashuk. Va Ravuna Talmidei de Ravava. Voilà, pourtant, Ravuna était l'élève de Rav. Vechanen Bisha, Ganav Glima Vezabna. La Gemara raconte une histoire. Hanen le méchant. Et lui, c'était Hanen Bisha. Non. Parce qu'il a un Bisha, quoi. D'accord? Hanen Bisha, Ganav Glima Vezabna. Il a volé un manteau et il a revendu. Atal et Kame de Ravuna. Amar le Leaou Gavra Zil Share Avitach. Maintenant, il a la personne qui a été volée. Il a été voir Ravuna. Qu'est-ce que je fais? Mon objet, il est là-bas. Il lui dit, paye-le, paye un mashkon, paye ce que tu veux pour le récupérer. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de le récupérer sans rien. On vient de dire que Rav, lui, il n'a pas ta kanatachouk. S'il n'a pas ta kanatachouk, tu récupères sans rien. Et pourtant, Ravuna, qui est l'élève de Rav, lui a dit à la personne volée, va le payer pour le récupérer. Comment Ravuna, il n'est pas d'accord avec son maître? Shane Chanen Bisha Kevan Deleka Leishtalume Mine Kelo Ukar Ganav Dami. Là-bas, le problème, c'est que Hanan Bisha, d'accord, impossible de récupérer l'argent. Il était complètement à la rue. Donc, il est d'accord. Rav, il est d'accord. Normalement, qu'est-ce qu'il dit, Rav? Il dit, il n'est pas d'accord avec ta kanatachouk. Ça veut dire quoi? Tu récupères ton objet gratuitement et l'acheteur, il va chez le voleur pour récupérer. Ça se passe comme ça. Mais si jamais le voleur n'a pas de quoi rembourser, d'accord? Il a vendu. Il a déjà dépensé l'argent, il n'a plus rien pour rembourser, alors il est d'accord, Rav, il est d'accord que celui qui récupère, il doit payer. Toute la marloquette, c'est qui est-ce qui va récupérer chez le voleur. Mais s'il n'y a rien à récupérer chez le voleur, alors tu veux récupérer ton objet, paye-le. L'évêque d'Ivry, c'est qu'à l'époque où il y avait le Sanhedrin, etc. Pas aujourd'hui. Pas à l'époque d'Amoraïm. Il n'y avait pas l'évêque d'Ivry à l'époque d'Amoraïm. Omer et Agmara. Amarava. Im ganav mefursamhu lo asu botakanat ashuk. Si on a acheté d'un voleur réputé. Voilà. D'accord? Il vient acheter. C'est un voleur, tu sais que c'est un. Il n'y a pas de takanat ashuk. Pourquoi? Il vient te dire, tu vas acheter une Rolex, moitié prix. Bibi. Elle est tombée du camion. Alagma, donc d'accord, Alagma demande va Hanan Bisha des Mefursam va Asubo Takanat Ashuk. On voit pour Hanan Bisha que oui, ils ont fait Takanat Ashuk puisqu'il a dit tu le payes. D'accord? Pourtant, il a acheté de Hanan Bisha. Il a acheté de Hanan Bisha et Hanan Bisha, c'est il était Mefursam. L'agma dit Nei des Mefursam, les Bishuta, les Gnivuta, lo Mefursam. Il était réputé pour être mauvais, mais pas pour être voleur. D'accord? Il n'était pas voleur. Méchant. Il n'y a aucun problème d'acheter quelqu'un de méchant. De violent, de ce que tu veux. Voleur? Non. C'est la première fois qu'il a volé. C'est pour ça qu'ils ont fait Takanat Ashuk pour l'acheteur. L'acheteur, il a le droit de récupérer son argent. Mais si quelqu'un il achète d'un Ganav Mefursam, il n'y a pas Takanat Ashuk. Tu rends l'objet. Mais je l'ai payé. Débrouille-toi avec le voleur. Itmar. Ganav ou para bechovo, Ganav ou para beekefo. Lo asubo takanat ashuk. Alors, très intéressant. Il a volé, d'accord, et il a payé une dette qu'il avait. D'accord? Par exemple, Réhouven, il a volé un objet et il a payé avec ça à la macolette. Il avait une dette à la macolette, il a payé avec ça à la macolette. Il a remboursé sa dette. D'accord? Maintenant, l'objet, le propriétaire, donc Réhouven, il a volé à Shimon et il a payé avec ça la macolette. D'accord? Maintenant, Shimon, il apprend que son objet, il est à la macolette. Il va à la macolette. Ils ont fait Takanat Ashuk? Non. Pourquoi c'est pas ça le cas?
Réhouven, il n'a pas vendu. Réhouven, il a volé à Shimon un objet. Réhouven, il a volé. Et avec l'objet, il a payé une dette ou il a payé une dette qu'il avait. À Lévi. Ma Colette. L'épicier, d'accord? Pourquoi pas? Un fil soubide. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Il lui a dit c'est ce que j'ai. Tu veux ou pas? Il lui a payé avec l'objet. Bref. D'accord? Il lui a payé. Est-ce qu'il y a takanat hashuk? La Gemara nous dit il n'y a pas takanat hashuk. Takanat hashuk, c'est lorsqu'il y a une transaction. Là, il n'y a pas eu de transaction. Il y a eu remboursement de dette. Il y a seulement quand il y a une transaction, il a sorti de l'argent, l'acheteur, il a sorti de sa poche pour acheter. Là, on lui a fait une takanat hashuk. Là, il n'a pas sorti de l'argent, la macolette. Ce qu'il a donné à l'autre, il a donné en lui faisant confiance. Il n'y a pas de takanat hashuk. Il ne lui a pas donné en pensant qu'il allait récupérer cet objet. Mashkanta shave matan bemea. Asu bo takanat hashuk. Shave be shave. Alors, un mashkon. Shave matan bemea. Il vaut 200 le mashkon et il a reçu une alva'a de 100. D'accord ou pas? Alors c'est quoi le cas? Mashkanta. Il lui a Mashkanta shave matan, un mashkon qui vaut 200 pour avoir une alva de 100. Bemea. Asubo takanat ashuk. Dans ce cas-là, il y a oui le takanat ashuk. Par contre, shave beshave, en général, la Gemara nous dit en général, on prend un mashkon qui vaut plus cher que la halva. En général, il prend un mashkon plus cher que la halva. Donc, il a pris un mashkon et il a prêté. D'accord? Sauf il s'avère que le mashkon, c'est un objet volé. Ya takanat hashuk, ya takanat hashuk. Pourquoi? Parce qu'il a sorti de l'argent et il a récupéré cet objet. Mais si c'est shavé béchavé, en général, on ne fait pas une chose pareille. S'il a fait, c'est qu'il avait confiance à l'autre. Shavé béchavé, à mémoire amar lo asu botakanat hashuk, mor zoutra amar asu botakanat hashuk. Machloket, est-ce qu'il y a takanat hashuk? Zvina shavé béchavé, asu botakanat hashuk. Shavé mea bematan, donc une transaction, quelque chose qui vaut 100 et il a acheté à 100. Il y a takanat hashuk. D'accord? Il a acheté un objet qui vaut 100, il a payé 100. Il y a shavé mea bematan. Donc le voleur, il a vendu l'objet volé, il a vendu à 200 alors qu'il vaut que 100 l'objet. Est-ce qu'ils ont fait takanat hashuk? Rav Sheshet Amar lo asubo takanat hashuk. Si tu es prêt à payer beaucoup plus cher, c'est que tu as voulu faire cadeau. Alors même les 100, c'est cadeau. Il n'y a pas de takanat hashuk. Apparemment, ce n'est pas une transaction, c'est un cadeau que tu lui as fait. Tu es prêt à payer le double, c'est que c'est un cadeau. Rav Amar asubo takanat hashuk. Veil cheta bekulu asubo takanat hashuk. Les bar mi ganav ou para bechovo, ganav ou para bekefo. Dans tous les cas qu'on vient de voir, oui, il y a takanat hashuk. Que dans le cas, il n'y a pas takanat hashuk, dans le cas où il paye une dette. S'il a volé un objet avec l'objet qu'il a volé, il paye une dette. Là, il n'y a pas de takanat hashuk. Avimi Barnazi. Avimi Barnazi. Hamoud et Ravina était le beau-père de Ravina. Ava Masik Be'au Gavrar Be'a Zouzé. Il y a quelqu'un qui lui devait 4 zouz. Ganav Glima Atian Yale. Donc, il y a quelqu'un qui lui devait 4 zouz. Il dit, alors quand est-ce que tu me rembourses? Il lui dit, attends, je vais te donner un gage. Bon, il va voler un manteau, il dit, tiens, tu veux? C'est en gage. D'accord? Il dit, maintenant, j'ai besoin de encore 4 zouz. Osfe arba zouzé acharine. Le sof ou karaganav.
Ata lekame de Ravina. Donc je répète l'histoire. Le beau-père de Ravina, qu'est-ce qu'il a? Il a prêté à... Il y en a qui disent que c'était un goy. Il a prêté à un goy 4 zouz. Gratuitement, sans prendre de gage. L'autre, il voulait une autre halva. Il dit, attends, on n'a pas fini la première. Déjà, tu veux une deuxième halva? Il dit, il n'y a pas de problème, je te donne un gage. Il est parti voler un manteau, il est parti dans les vestiaires, il a pris le manteau, il a dit, voilà, ça vaut 4 zouz, ça vaut 4 zouz. Tiens, même plus, je veux encore une autre halva. Bah, sauf il s'avère que c'était le voleur. Est-ce qu'il y a ici, l'autre, il vient récupérer son manteau? D'accord? Est-ce qu'il y a takana tashouk? Donc, c'est quoi l'histoire? Il y a le voleur. Non. Non, on va dire les Reuven, Shimon, Lévi. Non, Bertrand, vous êtes 5 goy. On ne peut pas construire une takana tashouk. Bertrand, vous voulez Bertrand? Vous voulez Bertrand? On ne peut pas construire une takana tashouk. Bertrand, il donne l'argent. Non, Reuven, il a dit à Bertrand, tiens, 4 zouz, je te prête 4 zouz. 3 mois plus tard, il vient, j'ai encore besoin. Ah, mais attends, tu ne m'as pas remboursé. Bertrand, il dit, il n'y a pas de problème. Il est parti voler le manteau de Lévi et il a donné, il dit, tiens, je te donne en gage à Reuven, voilà contre prête-moi 4 zouz supplémentaires. Il dit, il n'y a pas de problème, voilà, tu m'as donné un gage, je te prête. Maintenant, Lévi, il vient voir Reuven, il dit, qu'est-ce qui fait le manteau chez toi? Il dit, de quoi tu te parles? Ça appartient à Bertrand. C'est le manteau de Bertrand. Il dit, non, c'est le manteau de Lévi. D'accord? Est-ce qu'il y a takana tashouk? Que veut dire takana tashouk? Est-ce que Lévi doit payer à Reuven 4 zouz, 8 zouz, rien du tout? Il y a 3 possibilités. Ou Lévi, pour récupérer son manteau, il récupère son manteau. Ou il y a takana tashouk qui doit lui donner 4, ou 8, ou il n'y a pas takana tashouk, 0. C'est clair ou pas? il part avec le manteau. Qui? Lévi, c'est sûr qu'il repart avec le manteau. C'est son manteau, il repart avec le manteau. Est-ce qu'il doit payer ou pas? 8, 0. Omer et Agmara. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Ravina? Ravina, il lui a dit comme ça. Amar kamae ganav ou para bechovo velo bae le mitavle velo midi. Il dit sur les 4 premiers, il n'y a rien du tout. Les 4 premiers, tu oublies, il n'y a rien à voir avec le manteau. C'est comme qu'il avait payé une dette, peu importe. D'accord? Sur les 4 premiers, il n'y a pas. Hanar arba zuzach harine, shkol zuzach, vadar glime. Sur les 4 autres, récupère tes 4 zouzim et rends la glima. Matkifla Rav Cohen. C'est rare, hein? Rav Cohen. Il a dit, ma pitom, vedilma glima beane zouze kamae ya'avan yale. Non, la glima, elle n'est pas venue pour les deuxièmes 4 zouzim. C'est pour les premiers. D'accord? Comme si que je lui ai remboursé les premiers. Les deuxièmes, ganav ou para berovov ganav ou para bekefo varba zouze batrae et moune emne. En réalité, le manteau, il est venu pour rembourser les 4 premiers. N'est-ce pas? Et on a vu pour un remboursement, il n'y a pas de takana tashouk. Et les 4 autres, il les a prêtés gratuitement. Qui est ridemne meikara. De la même manière que la première fois, il lui a prêté gratuitement. Pareil, la deuxième fois, il a prêté gratuitement. Donc, Bekitsour, il lui a dit, rien du tout. Tu lui rends le manteau, tu récupères rien du tout. Les 4 premiers, parce que c'était un remboursement. Les 4 derniers, tu lui as prêté 100. D'accord? Il galgal miltam metal et kamé de Rabbi Abaou. Amar il cheta kerav Cohen. Le cas est arrivé devant Rabbi Abaou. Il a tranché que la halakha est comme Rav Cohen. Il restitue l'objet gratuitement. Pourquoi? Pour les 4 premiers, c'est un remboursement, la glima. Donc, remboursement, il n'y a pas de takana tashouk. Il n'y a pas une transaction ici. Et les 4 derniers, c'était un prêt sans gage. Nar Sha'a Ganav Sifra. Nar Sha'a, c'est quelqu'un de la ville de Narash. Il a volé un livre. Zabne le Papouna. Vous allez voir comment il sait faire du business. Il a vendu Bitmanan Zouzé. Il a vendu le livre à 80 zouz. Les livres. Il a vendu à 80 zouz à quelqu'un de Papona. De la ville de Pompéi. Pompéi. Azal
Papunaa, donc il a vendu à combien? Il a vendu le livre à 80. Le Papunaa, il a revendu. Azal Papuna, Zabne le bar mehoza, bemea ve'esrim zouz. Il lui a vendu à 120. 50% de plus. Elle est belle ou pas? Les Sof ou Kar Ganav. Bah, Sof, on a attrapé le Ganav. On les amène tous au Beddin. Le Narsha'a, le Papunaa et le Bar Mechosa. Et le propriétaire, ils sont tous au Beddin. D'accord? Lui, il veut récupérer son livre. Maintenant, il y a combien qui a été payé? Le premier, il a payé 80, le deuxième, 120. Il y a Takana, il n'y a pas de Takana Tachouk. Amar Abaye, Lizil Mare des Sifra, Viaïv les Bar Mechosa, Tmanan, Zouzé, Veshakil Sifre. Le propriétaire, qui donne 80 zouz au dernier acheteur et il récupère son livre. C'est 120 le dernier acheteur. Attends, on n'a pas fini. Ve'azil bar mechoza, ve'shakil arbeim mi papuna. Et le deux dernier, il va récupérer chez le papuna, il récupère 40. Donc le dernier, il a récupéré 82 du propriétaire et le 40 du vendeur. Matkifla Rava n'est pas d'accord. Ashta lokear mingana vasubo takanatashuk, lokear mi baaya. Je comprends pas, la Gemara dit un lokear d'un voleur, il a acheté du voleur, on lui a fait takanatashuk, qu'on lui rembourse tout ce qu'il a payé. Lui, il a acheté d'un acheteur, d'un vendeur, pas du voleur. Tu veux pas lui rendre les 120? Et là, Marava, Lizil, Mare des Sifra, et Yaïv, les bar mechoza, meave, esrin, zouze, veshakil sifré. Tu veux récupérer ton livre? Paye-lui les 120. Tu lui payes les 120. Velizil Mare des Sifra, velishkol arbeim mi papuna, utmana minarsha. Et toi, maintenant, le propriétaire du livre, tu vas chez Papuna récupérer 40, 40 la différence, et 80 chez le voleur. Très beau, hein? Al-Kalsetzer, C'est- le matin et de le soir. C'est clair ou pas? Oui, très clair, très clair. C'est pas clair. Ya takana tashuk. Deux matins, de le soir. Matnitin. Allez, maintenant c'est plus facile, Rabotai. Maurice, dans deux lignes, on tourne la page. Matnitin. Zeba bechavit. Non, c'est plus facile. Hein. C'est des cas qu'on a déjà vus. Zeba bechavito shel yain, mais zeba bekadosh shel dvash. Un, il vient avec sa cruche de vin et l'autre avec sa cruche de miel. Le miel coûte plus cher. Le misdeka ravit shel dvash ve shafar ze etieno veitzil et dvash le taureau. Donc la cruche d'huile de miel, elle se fend. Le miel, il commence à couler. L'autre, il verse son vin par terre pour récupérer le miel. Qu'est-ce qu'on a dit? En lo elas raro. Il peut pas lui dire il peut pas lui dire le miel il est pour moi. Non, il peut lui dire en lo elas raro. Il ne peut même pas lui dire rembourse-moi mon vin. Il doit simplement lui payer le prix du travail. Combien ça a coûté de faire ça? C'est tout. D'accord? Il va le laisser mourir, le mec. Ve'im amar atzil et shelcha v'ata noten li dme sheli chayav niten lo. Si avant de faire ça, il a établi une condition. Regarde, je verse mon vin, mais tu me le payes après. Ça marche. Shataf nachal hamoro v'hamor havero. Il y a un courant qui est venu prendre l'âne de Réhouven et l'âne de Shimon. Ils sont en train de... Shelo yafe mané veshel havero mataim. Le sien, il vaut 100. Celui de son ami, il vaut 200. Veiniach ze et shelo veitzil et shel havero. Il a laissé, il pouvait sauver que un âne. Il a laissé son âne mourir et il est parti sauver l'âne de son ami. Du deuxième, de 200. En lo elas raro. Il ne peut pas lui dire rembourse-moi mon âne. Je ne l'ai pas sauvé pour toi. Tu m'as pas dit comme ça comme condition. Je te paye combien il coûte de l'heure. Je te paye 50 shekels de l'heure. Si lui met une condition, je sauve ton âne et tu me payes mon âne, ça marche. On revient au cas du pshita. La Gemara nous dit pourquoi dans le cas du miel, d'accord, dans le cas du miel, on a dit quoi?
qui vient récupérer. Pourquoi il dit pas, il doit lui rendre le miel, lui donner le miel et se faire payer? Pourquoi tu dis pas, il a à moi le miel? De toute manière, il était efker, il était abandonné puisqu'il était voué à être perdu. Donc, j'étais zoché du efker. Milotania reshaya taun kadeyain vekade shemen vera shem ishtabrot lo yomar arezet truma ou maaser ala perot sheyesh li betor beti veim amar lo amar klum. Quelqu'un qui a du vin par exemple ou de l'huile dans une cruche et ça coule. Il peut pas dire je fais ce vin troumaot maasrot sur ce que j'ai à la maison. Non, maintenant que ça coule, ça ne vaut rien. C'est efker. Donc on voit quelque chose qui est voué à être perdu, il est considéré comme efker. On parle d'un cas où il y a une sorte de filet qui entoure la cruche de miel, et donc c'est pas le F7, il n'est pas vadaï. Il est d'accord? Ça risque de perdre. Voilà. Ve'im amar lo amar kloum. Et s'il a dit, voilà, je fais ma serre de ce que j'ai à la maison sur ça que ça coule, il a considéré comme si qu'il n'avait rien dit. Vatanya mi sheba baderech umaot beyado ve'anas kenegdo. Voilà pour ton ancien une braïta, celui qui est en chemin et il a de l'argent. Ve'anas kenegdo. Il y a un bandit devant lui, il lui dit la bourse ou la vie. Et lui, il a la bourse dans la main. Lo yomar are perot sheshli betor beti mechulalim al maot alalo. Il peut pas dire le maaser chéni que j'ai à la maison, je le rends, je fais passer la gdoucha sur ça. Pourquoi? Là, il était à nous, là. Il peut pas faire ça parce que c'est déjà plus à lui. Veim amar dvarav kayamim. Mais Bediavat, s'il a dit, ça marche. Alors tu vois bien que quoi? Quelque chose qui est voué à être perdu, il est encore propriétaire. On parle d'un cas où c'est pas évident que l'autre il va lui prendre la bourse. Ils vont se battre et peut-être qu'il va réussir à récupérer sa bourse. Donc c'est pas une perte évidente. S'il peut sauver, pourquoi il peut pas les khatrila dire je fais le maaser sheni sur les pièces? Pourquoi les khatrila il veut pas? On parle d'un cas où il peut être matil aliédé à atra que mamash de manière difficile. C'est pas évident qu'il va récupérer sa bourse. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un efsed possible, les khatrila, tu n'as pas le droit de le rendre kadosh, de dire que ton maaser sheni va sur tes pièces. Un homme qui avait 10 tonneaux de tevel, un lévi, on parle ici d'un lévi, il a des tonneaux de maaser rishon, il doit donner la troumat maaser au Kohen. Et il a vu qu'une des 10 cruches, elle s'est fendue ou elle est restée découverte toute la nuit. D'ailleurs, elle n'est pas seulement toute la nuit ou pas même en jour. Il y a un nachash qui a pu mettre du venin à l'intérieur. Omer arei troumat maaser al teshach avrotea. Il dit, je la déclare troumat maaser pour le Kohen, pour acquitter les 9. Elle est belle. Ou veshemen lo yaaseken. Mi pene efsed Kohen. Parce que là-bas dans le vin, le efsed il est katan. Puisque de toute manière, c'est tamé, donc c'est pas voué à être bu. D'accord? D'accord? Troumat maaser, si c'est tamé, il peut pas le boire. Il peut simplement pour l'utiliser, pour mettre dans la maison, pour donner de la bonne odeur à la maison. Il mettait comme ça du vin. Mais le vin, il vaut plus rien. Mais comme c'est un F7 qui est petit, il donne rien. Comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, comment on fait Troumat Maaser aujourd'hui? On donne rien au Kohen, on la jette. D'accord? Donc là aussi, il fait pareil, puisque le F7, il est katan. Parce qu'il parle de Troumat Maaser ici, c'est pour ça. Tu as raison, tu pourrais plus. Ouais. Amar Rabbi Yirmiyak shekel betabat karuch aleha. Là aussi, on parle d'un cas où il y a un filet comme ça qui garde. Donc c'est pour ça que c'est pas
Tout n'est pas perdu. Bish la machine ishbera chazia la nidgalta le maï chazia. Ok, la Gemara nous dit, ok, je comprends pour la cruche de quoi? La cruche de vin. D'accord? Qui a été fendue. Là, je veux bien comprendre que c'est pas un Efsed Vadaï. Mais Nidgalta, le Efsed, il est total. Nidgalta, il y a le serpent qui a pu mettre du venin là-bas, elle est inutilisable. Vechitema Chazia les zilouf. Voilà, tu dis non, mais on peut l'utiliser zilouf. C'est quoi zilouf à l'époque? Ils aspergeaient dans la maison pour aplanir le sol. Vatania Maim Shenit Galou Arezelo Ishpechem Birshut Arabim Velo Yigabel Baem et Atit Velo Yirabetz Baem et Abayit Velo Yashke Velo Yashke Mehem et Behemto Velo Behemat Ravero. Voilà, pourtant il y a marqué que avec du vin qui était galouille, qui est resté découvert, où il y a un risque qu'il y a un serpent qui a mis son venin à l'intérieur, on ne peut pas l'utiliser même pour l'asperger dans la maison. Pourquoi? De peur que quelqu'un, par erreur, il ait une fissure dans les pieds, et il marche dessus, et le venin, il va rentrer. Alors, Maître Agmara, tu vois bien que quoi? Que c'est, le Efsed, il est total. Des avar la bemsanenet. On parle d'un cas où il a mis le vin, il a mis dans une misanenet, dans un tamis. D'accord? Il a mis dans un tamis et donc il a enlevé, s'il y avait du venin, il a enlevé. Ça passe, c'est plus épais. Qui Rabbi Nechemia, comment on voit? Détail misanenet yeshba mishum gilouy. Amar Rabbi Nechemia, imatay bizman shatartona megula. Aval bizman shatartona mechoussa. Afalpi sha'elyona megula. En ba mishum gilouy. Il y avait deux marmites, comme les marmites pour faire le couscous. Il y avait deux marmites, une en bas et une en haut. D'accord? Il dit, Rabbi Nechemia, connaît ce qu'il y a gilouy? Si celle du bas, elle est découverte. Mais si celle du bas, elle est couverte par un réchette, par un filtre, il n'y a pas de problème. Le fiche chez Eres, chez le Nachash, domé l'isfog, vetsaf veomed bimkomo. Le RS, d'accord? Il peut pas, le venin ne peut pas passer le filtre. Donc il n'y a pas de problème. La Gemara dit, la vitmar ala, Amarabi Simon, Amarabi Yoshua ben Levi, Loshano, et là, chez l'autre trako, aval trako asso. Ça seulement lorsque le venin il passe, on l'a pas mélangé dans le liquide. Mais si on le mélange dans le liquide, il peut passer. Il se dilue, d'accord? Et là, il peut passer. Atamnami, ifshar de manar midi apuma de chavita veshafele. La Gemara nous dit aussi, là on parle d'un cas où il met quelque chose. Il met une sorte de tamis au-dessus pour laisser, pour enlever le venin. La Gemara demande Rabbi Nechemia mitar minan. Est-ce que Bichlal, on est. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mitar minan, on en finit. Vatania tormi minatame alatame ou minataor alataor ou minataor alatame. Avalo minatame alatahor. Rabbi Nechemia Omer, af minatame alatame lo itiru litrom et la beshel dmai. La Gemara dit Bichlal, comment tu peux prélever? Tu as 10 tonneaux, on avait 10 tonneaux de tamé. Tu prélèves un tonneau qui est tamé. On ne peut pas prélever du tamé pour acquitter du tamé. Rabbi Nechemia dit on ne peut pas le faire. Comment ça se fait que là il a fait? Achanami beshel dmai. On parle de la récolte qui est dmai et ekilou. Pourquoi? Dmai en général il n'a pas besoin de prélever. Le rov d'Amar Asot, il prélevait déjà. Amar mor ou beshemen loya, c'est quel mi penye efset kohen. Mai shena shemen de raoui la adlik. Yainami raoui les ilouf. Pourquoi tu dis le shemen, on peut pas prélever parce qu'il y a un efset de kohen. Quand la cruche elle est fendue, tu peux pas prélever le shemen. Pourquoi tu fais un efset de kohen? Mais la Gemara nous dit le yain aussi un efset de kohen. Pourquoi le shemen? Qu'est-ce qu'on fait avec le shemen? Tamé, on l'utilise comme combustible. Le yain, tu l'utilises comme zilouf. Vechitema zilouf lav miltaï ve'amar shmuel mishum Rabbi Chia shotin milog besela ou mezalfim milog bishtaim. On dépense même 2 pièces d'argent pour faire le zilouf à l'époque. Acha bema eskinan bechadash. On parle du vin qu'on appelle du Beaujolais. Veha du Beaujolais. Et le Beaujolais quoi? Le Beaujolais, c'est pas raoui pour faire de zilouf.
Pourquoi? Ça donne pas une très bonne odeur. Vea Raoul Yashno, tu peux le laisser longtemps et ça va devenir du vieux vin. ATB l'idée takala. On ne peut pas le laisser parce qu'on arrive à une takala. Si tu laisses du Beaujolais, Trouma, tamé dans la maison, quelqu'un il risque de l'utiliser, le boire ou quoi que ce soit, on ne le laisse pas. Shemen Nami ATB l'idée takala. Des marnachle biklemaus. La Gemara nous dit le shemen aussi, tu peux arriver à une takala. Non, on met le shemen dans un cli qui est répugnant. Personne ne va venir l'utiliser. Yain Nami manachle biklemaus. Tu n'as qu'à mettre le vin aussi dans un cli qui est répugnant. Ashta les zilouf kabaele biklemaus kamanachle. Maintenant, tu en as besoin, pourquoi? Pour faire le zilouf. Tu ne vas pas le mettre dans un cli répugnant. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.